Bonjour à tous, bienvenue à Enacoré Informatique, l'entreprise des professionnels. Vraiment tous ceux qui ont des besoins en équipement professionnel informatique. Voilà, ceux qui font de la 3D, de l'animation, la réalité virtuelle, de montage vidéo, en tout cas qui ont besoin de grosses machines puissantes. Voilà, donc vous êtes ici chez vous à Enacoré Informatique. Donc nous sommes une SAR située à Angré 8e tranche à côté du pont Soro. Et voilà, nous sommes partenaires des architectes. Voilà, ça c'est l'agenda des architectes comme je le présente toujours. Voilà. Le CNOA, c'est le Conseil national de l'ordre des architectes, voilà, d'Abidjan. Voilà. À sa tête, le président Dieng. Voilà. Donc, nous figurons dans cet agenda, voilà, Enacoré Informatique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes entre de bonnes mains et vraiment, nous, ce qu'on peut faire pour vous aider, c'est vous fournir du matériel de qualité. Voilà, c'est aujourd'hui possible ici en Côte d'Ivoire. Plus besoin d'aller en Europe ou aux États-Unis. Voilà, donc vous avez tout sur place ici. Vous avez l'expertise, vous avez le SAV, vous avez les produits de qualité et vous avez un dépannage express. C'est vrai, c'est très rare, mais même quand ça arrive, voilà, nous intervenons en 24 heures. Donc imaginez si vous faites venir votre équipement depuis l'étranger, votre projet sera bloqué pendant tout ce temps-là. Voilà, nous, on vous évite tous ces tracas. Donc, on a toutes sortes de produits, voilà, si vous voyez un peu, tout ce qu'il y a comme carte graphique hyper puissante, vraiment de processeurs hyper puissants, performants, voilà, des systèmes vraiment à couper le souffle. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il ne s'agit pas seulement de voir la beauté des machines. Voilà, une chose est d'avoir de belles machines, mais le plus important, c'est ce que ces machines valent exactement dans vos logiciels. Et c'est un peu le rôle d'Enacoré. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e vidéo et nous allons poursuivre notre série de tests. Aujourd'hui, nous continuons avec ViewRayNext. ViewRayNext qui est un logiciel, voilà, pour les architectes, c'est un logiciel de rendu. Et beaucoup prisé, il est beaucoup utilisé et il demande beaucoup de ressources à l'ordinateur. Donc aujourd'hui, on a vraiment une série de machines à tester avec différentes configurations. Ici, par exemple, vous avez un Core i9 avec une RTX 2080 avec 64 Go de RAM. Ici, vous avez un modèle hyper puissant qu'on appelle avec 256 Go de RAM avec deux cartes graphiques RTX 2080 Ti Go chacune. Et ici, vous avez le modèle entrée de gamme, voilà, un Core i7 avec 32 Go de RAM, avec une carte graphique GTX 1050 Ti de 4 Go. Voilà. Ici aussi, on a un Core i7 aussi, voilà, avec 64 Go de RAM, avec une carte graphique GTX 1080 Ti de 11 Go. Bon, celle-là, on ne va pas la tester aujourd'hui, voilà, mais le plus important, c'est déjà voir qu'est-ce que votre processeur apporte comme performance dans ViewRay, qu'est-ce que votre carte graphique comme performance dans ViewRay. Et dans un système comme celui-là, où on peut mettre jusqu'à 2 cartes graphiques, c'est-à-dire 2 RTX 80 Ti, qu'est-ce que cela procure comme avantage dans ViewRay. Voilà, sans plus tarder, on va tester cette machine. Donc, vous voyez, nous sommes ici sur ViewRayNext. Voilà, c'est la toute dernière génération de ViewRay. Voilà, donc, on verra un peu ce que ça donne. Voilà, ici, on va choisir d'abord le processeur, voilà, c'est-à-dire, voilà, on choisit de tester le processeur. On peut même essayer de faire les deux en même temps, voilà, on fait les deux en même temps, ça ira plus vite, comme on n'a pas assez de temps. Donc, voilà, on teste en même temps le processeur et la carte graphique, parce que, je rappelle, ViewRay, le processeur et la carte graphique sont vraiment indépendants, hein. Voilà, vous pouvez utiliser soit le processeur pour vos rendus, soit la carte graphique pour vos rendus, ou bien utiliser les deux. Voilà, donc on lance ici ce que ça donne comme résultat. Voilà. Donc ça, c'est notre petite scène, voilà, de ViewRay. Il est en train de préparer et bon, il demande de patienter environ 1 minute pendant qu'il est en train de faire le rendu. Voilà. Donc, en quoi consiste un rendu? Un rendu, c'est quoi? C'est quand on finit de faire une modélisation, c'est-à-dire vous avez fait votre créa à partir de votre logiciel comme 3ds Max, comme SketchUp et voilà et autres. Après, il va falloir donner un résultat à votre voilà, à votre créa. Il va falloir donner un fichier à votre création, un fichier vidéo ou bien une image. Voilà. Donc,
Ce temps que l'ordinateur prend à rendre, soit l'image, soit la vidéo, c'est ce qu'on appelle le rendu. Donc, plus votre ordinateur est performant, plus votre rendu ira vite. C'est-à-dire, vous allez passer moins de temps. Et quand vous passez moins de temps, mais du coup, sur le marché, sur les projets, vraiment, vraiment, vous pouvez répondre à beaucoup de demandes si vous avez beaucoup de clients à satisfaire. Donc, c'est très important d'avoir de bonnes machines pour les rendus. Voilà. Donc, c'est un peu le rôle d'Enacore de vous présenter ce que valent les machines pendant vos rendus. Voilà. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'argent, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà. Donc, on est toujours en attente. Voilà. Donc, là, c'est la scène intérieure, par exemple, pour la carte graphique. Voilà. Au niveau de V-Ray Next. Voilà. Donc, on a à peu près 40 secondes encore d'attente. Donc, je rappelle les configurations de ce système. On a Core i7, un Core i7 avec 32 Go de RAM, ou avec une carte graphique entrée de gamme GTX 1050 Ti. Bon, chez nous, ce genre de modèle, c'est des entrées de gamme. Hein. C'est vrai que c'est des modèles assez performants parce qu'ils arrivent même à faire tourner tous les logiciels d'architecture. Mais c'est considéré chez nous comme entrée de gamme, voilà. Sinon, c'est déjà du haut de gamme ailleurs. Mais chez nous, c'est les entrées de gamme parce que ici, on fait des ordinateurs hyper performants. Voilà. Donc, on voit le résultat. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, voilà. Donc, on a ce Core i7 qui affiche 9941 points sur V-Ray, voilà, au niveau du processeur. Et la carte graphique affiche 75 points. Bon, déjà, ne comparez pas les points de la carte graphique aux points du processeur. C'est carrément deux modules très différents. Hein. Voilà, c'est pas parce que l'autre fait 9941 points, voilà, il est, je vais dire, on se dira que, mais l'autre fait 75 points à peine. Bon, non, c'est pas les mêmes échelles. Si vous remarquez, ici, c'est mis K simple et ici, c'est mis M path. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes choses. Mais ça permet de comparer ce processeur-là, par exemple, avec d'autres processeurs. Et cette carte graphique avec d'autres cartes graphiques. Voilà, donc les bases de comparaison seront le processeur, on va le comparer avec un Core i9 et la carte graphique, on va la comparer avec une RTX 2080 et une RTX 2080 Ti et deux RTX 2080 Ti. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les protocoles de texte. Sinon, ce n'est pas des comparaisons entre processeur et carte graphique. Donc, on a 9941 points processeur ici avec un i7 et on a 75 points avec une GTX, voilà, 1050 Ti. Donc, je cherche la télécommande. On va passer rapidement. Où est-ce que j'ai mis ça déjà? Ah, voilà. Donc, on passe directement à la machine i9. Voilà. Donc, i9 ici, on lance encore. Donc, c'est un i9. Voilà. Donc, on va lancer son protocole de test. Voilà. Donc, quelle sera la puissance de ce Core i9 et de ce Core i7? Voilà. Donc, on attend encore à peu près 2 minutes puisqu'on a lancé le test en même temps du processeur et la carte graphique. Voilà. Donc, si vous remarquez, donc ici, c'est une GTX 2080 Super. Voilà. 2080 Super, c'est elle qui est là. On va la comparer à la 1050 Ti tout à l'heure. Et le Core i9, on le compare au Core i7 de tout à l'heure. Voilà. Donc ici, on a des Core i9 et des Core i7, voilà, de Core i9 de 9e génération. Bon, il y a aussi les 10e générations qui sont sorties. Bon, il y a vraiment pas longtemps, hein, voilà, les 10e générations sont sorties. Mais en matière d'équipement professionnel, personnellement, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Voilà, je préfère attendre que le processeur fasse ses preuves, voilà. Parce que quand le processeur sort, bon, je préfère attendre tranquillement qu'il fasse ses preuves pendant au moins 2 mois, 3 mois sur le marché, voilà, avant de le proposer à nos partenaires, à nos clients, à vraiment les personnes qui veulent l'utiliser. Voilà, parce que si le processeur à peine sorti, à peine vendu, s'il y a des bugs ou bien on demande des retours, bon, ça risque de poser problème. On a eu déjà ce cas-là avec la sortie des RTX, les premières sorties qui ont eu des difficultés avec leur mémoire RAM. Il a fallu les rappeler
Et ensuite, il y a eu d'autres sorties maintenant qui ont été stables. Donc, imaginez tous ceux qui ont vendu ou bien acheté les premières sorties, ben bon, ils ont eu vraiment des difficultés. Donc, par expérience, je préfère attendre tranquillement que ce processeur fasse ses preuves. Mais sinon, théoriquement, il est très performant. Voilà, il est vraiment bien. Mais pour l'instant, je préfère attendre. Voilà. Donc, on a à peu près 16 encore secondes d'attente. Voilà. Voilà. Donc, je rappelle hein, les configurations. C'est le Core i9 avec une RTX 2080. OK. Bon, le Core i9 affiche 11 523 points hein, au niveau processeur et 268 au niveau carte graphique. Voilà. C'est-à-dire, le processeur i9 nous donne un résultat, voilà. Et l'autre, le i7, on était à 9900. Lui, on est à 11 523. Voilà. Ben bon, le i9, quand on le booste un peu à sa puissance de 5 GHz, on peut atteindre à peu près les 14 000 points. Hein, les 14 000 points. Voilà. Donc, le i7 à 9900. Maintenant, surtout la carte graphique, bon, vous remarquez, avec la 1050 Ti, on était à 75 points. Ici, on est à 268 points. Donc, vous voyez, je ne sais pas, ça fait combien de fois la 75 points, mais imaginez que c'est largement puissant, largement performant. Voilà. Et comme je le dis, avec V-Ray Next, vous pouvez coupler, c'est-à-dire vous pouvez faire des rendus carte graphique et des rendus processeur simultanément. Voilà, donc plus votre machine sera puissante, mieux ça sera pour vous. Donc si votre budget est intéressant, bon, faudra opter pour des configs en tout cas qui tournent autour de i9, voilà, ou bien des cartes graphiques qui vont au RTX 2080, 2080 Ti et tout ça. Ensuite, on passe à notre dernier protocole de test. Voilà, donc ce modèle, on a installé deux cartes graphiques RTX 2080 Ti. Voilà, on a deux cartes graphiques, mais on va procéder d'abord avec une carte graphique et ensuite, on va utiliser la deuxième carte graphique. Voilà. Donc, voilà, donc je lance le test processeur et voilà, et une carte graphique. Donc, je lance. Voilà, donc on va juste patienter encore 2 minutes. Voilà, le temps qu'ils finissent les calculs. Voilà, on aura le résultat de ce petit monstre-là, côté processeur et côté carte graphique. Voilà. Pour rappel, on était à 9900 pour le i7 et 11 500 pour le i9 et 14 000 pour le i9 à sa puissance maximum. Voilà. Donc, on a notre petit monstre ici. Bon, c'est un nom qu'on donne comme ça, mais sinon, c'est un ordinateur de rendu. Voilà, parce que en matière de PC, il y a des PC de modélisation, il y a des PC de rendu. Voilà, donc ici, c'est un PC spécialement que nous conseillons pour les rendus. Voilà, parce que on va le voir tout à l'heure pourquoi, justement. Voilà, donc on va juste patienter un peu. Voilà. Donc, voilà, il a fini pour les premiers calculs. On attend les seconds calculs. Donc, je vous rappelle, on est sur V-Ray Next. Voilà, la toute dernière génération de V-Ray. Voilà, donc, pour les amoureux de V-Ray, voilà, je profite de l'instant pour saluer mon ami To, qu'on appelle affinement V-Ray. Voilà, donc je pense qu'il suit cette vidéo, ou bien il va la suivre. Voilà, donc c'est le moment aussi. Ça a fait un choix de matériel vraiment pour pouvoir encore aller plus rapidement dans ses rendus. Voilà. Je profite aussi pour saluer Ibrahim Bari, voilà. Lui aussi qui est très bon, voilà, en modélisation et tout ça. Donc je profite aussi pour le saluer, voilà. Donc on attend encore un petit instant. Voilà. Encore quelques secondes.
Ok, voilà. Donc, on a ici ce résultat. Voilà, on a 37 462 points avec cet ordinateur de rendu. Voilà, je rappelle que on était à 9 900 points pour le i7 et 11 500 points pour le i9 à sa fréquence de base et 14 000 à sa fréquence maximum. Et cet ordinateur de rendu, on est à 37 462 points. Voilà, donc ça, c'est largement pour vraiment pour des rendus. Voilà. Donc vous voyez que vous gagnerez beaucoup de temps. En matière de carte graphique, voilà, on est à 358. Voilà, 358 points. 358 points pour la RTX 2080 Ti. Voilà. Donc on était déjà à combien pour la RTX 2080? Bon, je crois qu'on était autour de 200 à 300 points, voilà. Non, 258, bon, je ne sais plus trop. Mais donc, vous voyez déjà ce que vous gagnez en puissance quand vous quittez d'une GTX 1050 Ti à une RTX 2080 et ensuite à une RTX 2080 Ti, voilà. Donc, ce qu'on fera cette fois-ci, on a le résultat de une seule RTX 2080 Ti, on va lancer le résultat de deux RTX 2080 Ti. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais désactiver côté processeur parce que là, on a déjà fait. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que ça nous donne avec deux RTX 2080 Ti? On va encore attendre juste un peu. Voilà, donc pendant ce temps, voilà, pour rappel, voilà, je tiens à dire un peu que le rôle un peu de nos vidéos, voilà, nos vidéos ont pour rôle de vous aider à choisir vos composants, vraiment pour le travail que vous voulez faire. Et c'est un peu la particularité de Enakore Informatique. Voilà, c'est que nous ne sommes pas seulement des vendeurs de PC, voilà. Nous ne sommes pas des commerçants, voilà, qui ont entendu parler de trucs et qui vendent. Non, nous sommes des informaticiens. Et c'est très important parce que chez nous, la première préoccupation, c'est votre satisfaction. Voilà. Que vous achetez du matériel, c'est une chose, mais que vous soyez satisfait en est toute une autre. Et c'est ça notre préoccupation. Voilà, donc c'est pour cela qu'on prend la peine de faire ces vidéos pour montrer la puissance de calcul de ce que vous achetez en fonction de votre budget. Si votre budget est illimité, on vous conseillera des machines vraiment hors du commun. Si vous avez un budget aussi limité, on peut vous conseiller soit des entrées de gamme, des milieux de gamme ou bien des hauts de gamme. Voilà. Donc ici, on revient à notre protocole de test. Voilà. Donc on était à deux cartes graphiques RTX 2080. Avec une carte graphique, on était à 358. Avec deux cartes graphiques, on est à 719. Voilà, si vous remarquez, la puissance a carrément doublé. Voilà, donc V-Ray est encore plus à l'aise quand les cartes graphiques sont encore nombreuses. Il peut y avoir deux cartes graphiques pour ce test-là, mais les systèmes qui vont jusqu'à 3 cartes graphiques, 4 cartes graphiques, il y en a même de 8 cartes graphiques. Donc pour celui qui est à l'aise pour rendu GPU, c'est-à-dire les rendus cartes graphiques, bon, avec V-Ray, vraiment, voilà, il peut l'utiliser sans problème. Voilà. Et à Enakore, il est capable de trouver cet équipement-là ici pour faire son boulot. Voilà. Donc, un processeur de 44 000, on était à 38 000 points à peu près. Voilà. Et puis, carte graphique de 719 points. Donc, quand vous cumulez tout ça, du V-Ray, vraiment, c'est excellent, c'est extraordinaire. Voilà, c'est l'une des machines les plus puissantes et les plus performantes, vraiment, pour faire tourner V-Ray vraiment de façon fluide et tout ça. Sans compter les 256 Go de RAM. Mais bon, ça, c'est selon la taille de vos projets, les RAM. Voilà, on a des 256, on a des 512, on a des 1 Tera, on a même des 2 Tera de RAM. Plus votre projet est grand, plus vous pouvez utiliser les 2 Tera de RAM, pourquoi pas. Et ça, c'est possible avec Enakore Informatique. Voilà, donc pour résumer,
Le i7 entrée de gamme, on est à 9900 points côté processeur. Et i9, on est à 11 500 points pour un i9 de base. Et un i9 boosté, on est à 14 000 points. Et l'Optimus de rendu ici, on est à 38 000 points, à peu près 38 000, 39 000 points. On a encore d'autres systèmes, par exemple, qui sont encore meilleurs que ceux-là, qui vont jusqu'à 44 000 points. Voilà, on a même des modèles qui peuvent atteindre 50 000 points au niveau du rendu vidéo. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne les processeurs. En ce qui concerne les cartes graphiques, 75 points pour la GTX 1050 Ti, voilà, qui est une carte graphique entrée de gamme. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Non, elle n'est pas faible, mais c'est le score qu'elle donne pour un rendu. Comme je l'ai dit, c'est une carte entrée de gamme. Mais pour ceux qui n'ont même pas cette carte, ils ne peuvent pas faire tourner un logiciel de 3D. Voilà. Donc chez nous, c'est le minimum pour faire tourner un logiciel de 3D. Ensuite, une RTX 2080 qui affiche à peu près 250, 260 ou bien 270 points. Je ne me rappelle plus trop du score. Voilà, la 2080, voilà, en tout cas près de 300 points. Et ensuite, une RTX 2080 Ti, on était à 358 points. Et deux RTX 2080 Ti, on est à 719 points. Voilà. Donc, c'est pour avoir un peu une estimation de tout ce que cela vous donne dans vos logiciels et surtout pour vous faire gagner du temps. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.